Le Scrabble a été inventé en 1948. Ce jeu de société a pour principe de former des mots avec des tuiles de lettres et de les placer sur une grille pour marquer un maximum de points. Les points sont déterminés par le placement de votre mot par rapport aux autres, et par rapport aux bonus sur la grille comme les mots compte double, mais aussi par les lettres que vous utilisez. Chaque lettre rapporte un certain nombre de points déterminés par sa rareté. Le E est la lettre la plus commune et vaut 1 point. Les lettres J, K, Q, W, X, Y, Z n'apparaissent chacune qu'en un exemplaire dans le jeu et valent 8 ou 10 points selon la lettre. Les lettres qui apparaissent moins souvent sont celles qui sont présentes dans le moins de mots. Ainsi, plus une lettre est difficile à placer, plus elle vaudra de points. Cela signifie évidemment que le Scrabble est différent dans chaque langue, car chacune utilise les lettres différemment. La version anglaise, par exemple, dispose de 2 lettres Y et W, bien plus communes dans leur langue qu'en français. La lettre K de la version anglaise vaut 5 points contre les 10 points en version française. La question est alors, comment ont été décidés les points et la distribution de chaque lettre? Vous allez voir que la question est plus intéressante qu'elle n'y paraît. Lorsque le créateur du Scrabble en version anglaise, Alfred Butts, a commencé à donner vie à son idée, il a choisi la répartition en s'appuyant sur des écrits concrets, notamment une page du New York Times. En notant combien de fois chaque lettre apparaissait dans cette page, il put élaborer la répartition de chaque lettre de par son utilisation, et cette répartition est toujours la même aujourd'hui, plus de 75 ans plus tard. On ne sait pas précisément la méthode employée, mais il me paraît évident que la une du New York Times n'est pas suffisante. En effet, le but du Scrabble n'est pas de former des phrases, et dans un article de journal, certains mots sont utilisés beaucoup de fois comme the qui fausserait les calculs. Pour créer le Scrabble, j'ai utilisé la couverture de Tintin au Congo, et j'en ai déduit que la lettre E n'était jamais utilisée dans la langue française. C'est en 1955 que le Scrabble sortira en version française, et nous n'avons aucune idée de comment les répartitions ont été choisies. Un article du Monde peut-être, ou Picsou Magazine? Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi. La version française du Scrabble a plusieurs problèmes qui découlent de la répartition des lettres et de l'attribution de leurs points. Le Z est le meilleur exemple. Cette lettre n'existe qu'en un seul exemplaire et vaut 10 points. La lettre V existe en 2 exemplaires et vaut 4 points. Pourtant, il y a plus de mots qui contiennent un Z que de mots qui contiennent un V. Comment c'est possible? Le Z est tellement rare comme lettre, il suffit de voir le dictionnaire. Et voilà le problème, il y a de grandes chances que la version française du Scrabble ait pris le dictionnaire comme exemple pour la répartition. On se dirait naïvement qu'en prenant tous les mots du dictionnaire et en faisant des statistiques sur les lettres employées, on saurait lesquelles apparaissent le plus souvent. Mais c'est sans compter sur cette petite subtilité du Scrabble, la conjugaison est autorisée. Et là ça change tout, c'est ça qui rend la lettre Z aussi présente. Tous les verbes peuvent contenir un Z quand ils sont conjugués. Et mieux encore, tous les verbes conjugués ainsi se terminent par la lettre Z, rendant la tuile Z meilleure que la tuile S dans beaucoup de situations. Au cas où vous l'ignoreriez, la lettre S est sans conteste la meilleure lettre du Scrabble. La raison, c'est que c'est un jeu où vous pouvez former plusieurs mots d'un coup, qui vont chacun vous apporter des points dans leur totalité. Juste en rajoutant un S quelque part, vous obtenez tous les points de chaque lettre composant le mot. La lettre S vous permet donc de gagner beaucoup de points, juste en mettant un mot au pluriel. Si par exemple le mot mange est sur le plateau, vous pouvez former un mot qui contient un S et le placer de manière à conjuguer mange à la deuxième personne du singulier. Cependant, avec un Z, vous pouvez faire la même opération et marquer beaucoup plus de points, car le Z vaut 10 fois plus que le S. Le Z est donc à la fois assez facile à placer, polyvalent, tout en valant le maximum de points pour une lettre. Comparons-le à la lettre W. Le W a les mêmes caractéristiques que le Z, il vaut 10 points et n'est présent qu'en un seul exemplaire dans le jeu. Cependant, il est présent dans 1448 mots, quand le Z est présent dans 41 365 mots. La différence est gigantesque. Avoir un W est un véritable handicap au Scrabble, tandis que le Z est une bénédiction. Et puisqu'on en est à parler des lettres en un seul exemplaire, continuons. Le Y par exemple. Lui aussi bénéficie un peu de la conjugaison, car beaucoup de verbes contiennent un Y, et certains peuvent même en gagner un selon la conjugaison, comme le verbe voir. Le Y a au total 16 466 mots, plus de 11 fois la lettre W. Le X, lui, bénéficie plutôt du pluriel, avec des mots comme chou, beau, jumeau, canot, etc. 10 845 mots, c'est raisonnable et c'est pas trop dur de placer un X. Le K, cependant, n'est pas gâté. 4550 mots, pire lettre après le W. Notez que si vous avez la malchance de piocher à la fois le W et le K, cela se transforme en chance car le mot woke et le mot quoi sont très faciles à placer et rapportent pas mal de points. Par contre, avoir une seule de ces lettres est une très mauvaise nouvelle. Il y a kiwi aussi. Mais bon, on va pas faire tous les mots. On en arrive au J, qui est la troisième lettre la moins présente avec 7013 mots. Ça devient vraiment jouable. Par contre, vous remarquez que le J ne vaut que 8 points, alors qu'il est dans moins de mots que les lettres X, Y et Z. Rien ne justifie cet écart de points, c'est juste une erreur de design. Mais attendez car le pire est à venir. Nous arrivons à la deuxième et dernière lettre valant 8 points, le Q. Le Q apparaît dans 21 595 mots. Ça peut paraître beaucoup comparé aux lettres que nous avons vues avant, mais en fait c'est assez peu. 8 points me semble assez raisonnable pour une lettre à 21 000 mots. Si ce n'était pas la lettre Q.
Oui, cette lettre est très particulière, elle a une spécificité qui la rend pire qu'elle n'en a l'air. Est-ce que vous l'avez trouvé? Et si je rajoute un U à côté, vous avez trouvé? Exactement, le Q est une lettre suivie dans 99% des cas par une lettre U. Cela limite énormément l'utilisation, car la lettre U est une des voyelles les moins présentes du Scrabble avec seulement 6 tuiles. Les probabilités d'avoir un tirage de 7 lettres avec un U et un Q sont d'un peu plus de 2%. Et si vous avez une lettre Q sans un U disponible dans votre jeu ou sur le plateau, il vous sera presque impossible de la placer efficacement. Les quelques mots qui contiennent la lettre Q et pas la lettre U sont des exceptions, et en plus la plupart sont très courts, comme 5 ou coq. Please give me cock. Oh, please give me cock. I want a cock. Please give me cock. Et pour être honnête, la lettre H a également ce problème. Elle est assez dépendante de la lettre C, mais son cas est moins extrême. La lettre Q est un réel problème de design qui est difficile à corriger, car tout bonnement dérivé de la langue française elle-même. Pour corriger ça, on pourrait faire une tuile QU ou une tuile Q entre parenthèses U. Certains dérivés du Scrabble ont d'ailleurs opté pour cette solution, comme vous voyez sur la boîte de Scrabble Scramble qui prouve qu'ils se sont rendus compte du problème que pose cette lettre. Depuis tout à l'heure, je vous parle du nombre de mots pour chaque lettre, et vous vous demandez peut-être d'où sortent ces mots, et pourquoi ils n'ont pas utilisé ces chiffres pour designer le Scrabble. Eh bien j'utilise simplement le dictionnaire du Scrabble. Et comme vous vous en doutez, il a été créé après le Scrabble. Ce dictionnaire contient sensiblement plus de mots qu'un dictionnaire classique, puisqu'il est pourvu des tableaux de conjugaison. Un tel outil n'existait pas lors de la création du Scrabble, ni lors de son portage en langue française. C'est pour ça qu'il est probable qu'un dictionnaire classique de l'époque ait été utilisé pour la version française. Maintenant, comment équilibrer le Scrabble, vous vous demandez? Personne n'a demandé. C'est facile, car les lettres apparaissent déjà en pourcentage dans le jeu. Il y a 100 tuiles de lettres et 2 jokers, donc on peut dire que 1% des lettres sont des W. Alors j'ai pris la somme des mots dans lequel apparaît chaque lettre, que j'ai divisé par chaque nombre individuellement pour obtenir le pourcentage exact de présence de la lettre dans la langue française. Et surprise, pour la plupart des lettres, cela correspond avec le nombre de tuiles correspondantes. Par exemple, j'ai obtenu 9,26% de lettre A, et il y a 9 tuiles A au Scrabble. Le W a par exemple eu 0,047% de présence, donc il faudrait idéalement 0 W au Scrabble. Mais on ne peut raisonnablement pas supprimer une lettre de l'alphabet, même si elle le mérite. Cependant, pour certaines lettres, on obtient des résultats en contradiction avec le Scrabble. Reparlons de la lettre V qui a eu 1,18% et qui est pourtant présente en 2 exemplaires. On pourrait la réduire à 1 et passer cette lettre de 4 à 6 points. La lettre C a eu 4,08%, mais n'est pourtant présente qu'en 2 exemplaires, une des plus grosses injustices. Le R et le S ont chacun eu plus de 8%, mais ne sont présents qu'en 6 exemplaires, tandis que le E a eu 11,3%, mais est présent en 15 exemplaires. C'est possiblement expliqué par le fait que beaucoup de mots contiennent plusieurs fois la lettre E, ce que mes calculs n'ont pas prévu, alors admettons. Je pourrais vous parler de mes calculs pendant de nombreuses minutes, mais la conclusion, c'est que le Scrabble mériterait un rééquilibrage complet. Et ce serait très simple d'avoir les chiffres exacts de la répartition des lettres et des points leur correspondant. Alors pourquoi ça n'est jamais arrivé en 75 ans? Parce que le Scrabble est culte, et il est beaucoup trop tard pour changer ses règles. Le jeu est toujours aussi populaire et des centaines de tournois de Scrabble ont lieu chaque année en France. C'est une compétition très vivante et changer les règles d'un jeu compétitif peut rendre un tas de stratégies obsolètes, c'est donc infaisable.